Maintenant que nous avons abordé la procédure préalable, nous allons traiter la saisie dans ce troisième module. La saisie est un mode d'exécution spécial qui tend à la réalisation de certains biens, droits patrimoniaux du débiteur pour payer le ou les créanciers au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Au programme de ce module, nous aborderons l'exécution de la saisie et la réalisation. Au terme de ce module, la partie résumée permettant de visualiser les points clés à retenir. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Après avoir suivi ce module, vous serez en mesure de différencier les modes de poursuite, d'identifier les étapes clés de la procédure d'exécution de la saisie et de la réalisation, de distinguer les documents juridiques délivrés par l'Office des poursuites dans le cadre de la procédure de saisie et de s'entraîner avec des cas pratiques pour l'examen. Voyons ensemble le schéma de l'exécution spéciale. L'exécution spéciale désigne notamment la procédure d'exécution forcée opposant un créancier à un débiteur destinée à désintéresser ce créancier. La poursuite par voie de saisie est une des voies d'exécution spéciale. Après la phase de la mainlevée, ou si le compte payé est resté impayé, la poursuite se continuera que si le créancier en fait la réquisition au sens de l'article 88 LP. La saisie est une mesure de contrainte étatique, elle est effectuée par l'office. Il doit procéder à la saisie des biens du débiteur sans retard, et ceci après avoir averti le poursuivi la veille au plus tard. La réalisation ne peut avoir lieu que suite à une réquisition du créancier, et elle n'intervient que si la saisie a été exécutée. Le produit de réalisation est ensuite distribué aux créanciers poursuivants. Les créanciers qui n'ont pas été entièrement désintéressés reçoivent ce qu'on appelle un acte de défaut de bien. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. L'exécution spéciale par la voie de la saisie n'est possible que si trois conditions sont réunies. Le commandement de payer doit être entré en force, c'est-à-dire que les effets du commandement de payer ne sont pas ou ne sont plus suspendus par une opposition. Le poursuivant doit avoir fait la demande nécessaire. Cette demande est la réquisition de continuer la poursuite. Le poursuivi doit être assujetti à la poursuite par voie de saisie. Après la phase de mainlevée, ou si le créancier est au bénéfice d'un compte payé resté impayé, il devra requérir la continuation de la poursuite par le biais d'une réquisition de continuer la poursuite. Cette réquisition n'est soumise à aucune forme particulière. L'emploi du formulaire officiel n'est pas obligatoire. Une simple lettre adressée à l'Office des poursuites suffit, ou même une réquisition orale. La continuation de la poursuite doit intervenir après le délai d'attente de 20 jours, dès la notification du compte payé, correspondant au délai de paiement imparti au débiteur et au plus tard avant le délai de péremption d'une année de la poursuite. En cas d'opposition, la période concernée, de la première tentative de mainlevée de l'opposition jusqu'à la réalisation des conditions de la continuation de la poursuite, n'est pas comptée dans le délai de péremption du compte payé. Lorsque le créancier requiert la continuation de la poursuite, c'est au préposé de l'Office des poursuites de déterminer selon la qualité du poursuivi et la nature de la créance le mode de poursuite applicable, à savoir saisie ou faillite, selon les articles 38 alinéa 2 LP et 43 LP. Si le poursuivi est soumis à la saisie, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'article 39 LP, le préposé devra lui faire notifier un avis de saisie pour procéder à la saisie. Si le poursuivi est soumis à la faillite, le préposé devra lui faire notifier une commination de faillite. L'article 43 LP exclut pour les prétentions qu'il énumère exhaustivement la continuation d'une poursuite ordinaire par voie de faillite. L'article 43 LP constitue donc une exception par rapport à l'article 39 LP. Il s'agit d'exception en raison de la nature de la prétention déduite en poursuite et de la personne du poursuivant au sens de l'article 43 chiffre 1 LP, à raison de la nature de la prétention déduite en poursuite au sens de l'article 43 chiffre 2 LP, et à raison de la nature de la prétention déduite en poursuite et du but spécial de la poursuite au sens de l'article 43 chiffre 3 LP.